Voilà, c'est un plaisir d'être ici. Beaucoup d'amis qui sont là. Et ça fait plaisir. J'étais déjà venu parler dans votre église, mais c'était il y a, je pense, 12 ans en arrière ou quelque chose comme ça. On avait fait une grande tournée des fabricants de joie avec toute une équipe de Suisses qui était venue ici. Je vois depuis, vous avez une nouvelle salle qui est magnifique. Je félicite toutes les personnes qui ont fait la déco. Elle est vraiment splendide, à faire pas lire d'envie, plein d'églises en Suisse, je peux vous dire. Et puis, mais ce qui compte, c'est pas tellement les murs. C'est l'église faite de pierres vivantes. Et c'est ce que Dieu a mis dans vos cœurs. Et ce matin, j'aimerais vous apporter un petit message défi par rapport à quelque chose qui, pour moi, est fondamental au niveau de notre vie chrétienne. C'est ce que j'appelle la connaissance de Dieu. Une passion pour le connaître. Alors, la première réaction de beaucoup de gens, c'est « Ah, mais Dieu, on connaît, on est chrétien. » Oui. Mais comment est-ce qu'on le connaît? Il ressemble à quoi le Dieu qu'on connaît? Dans quelle mesure notre connaissance de Dieu, elle est enracinée, elle est profonde, elle est réelle? Ou dans quelle mesure on chante juste des mots qu'on ne comprend pas? J'ai réalisé que souvent dans la louange, il y a plein de mots. Et puis beaucoup de gens, on adopte la culture chrétienne, on prend les mots, on les chante avec enthousiasme parce que tout le monde est enthousiaste. Mais si on nous demande, ça veut dire quoi ce mot? Et dans ce sens-là, je me dis, est-ce que vraiment nous connaissons Dieu? On faisait de l'évangélisation et on est tombé sur un athée, quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu. Et plutôt que de l'accuser ou de le condamner, j'ai été curieux et je lui ai posé la question suivante. À quoi ressemble ce Dieu auquel tu ne crois pas? Est-ce que tu peux me le décrire? Et puis, il m'a dit, c'est un Dieu qui est injuste, il y a toutes les guerres dans le monde, il y a les injustices, si Dieu était bon, il n'y aurait pas ça, si Dieu était juste, il n'y aurait pas ça, si Dieu nous aimait, il n'y aurait pas ça. Et puis, il a commencé à me faire toute une accusation contre Dieu avec toutes les choses qui faisaient qu'il avait choisi de ne pas croire en Dieu. À la fin, je lui ai dit, merci beaucoup. Je crois que tu m'as converti. Parce que moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je ne crois pas non plus en ce Dieu auquel tu ne crois pas. Est-ce que tu serais d'accord pour que je te présente le Dieu auquel je crois? Et là, les amis, on a malheureusement beaucoup d'entre nous plusieurs niveaux dans notre foi. Il y a ce qu'on est à l'église, où on suit le mouvement. Mais beaucoup d'entre nous qui viennent ce matin, au fond de nos cœurs, on a quand même plein de questions. On a quand même plein de doutes. Et puis on les repousse. Et on veut suivre le mouvement, on veut faire comme les autres. Mais régulièrement, et il suffit d'un échec, il suffit d'un rejet, il suffit d'un frère qui nous voit pas ou qui nous ignore, il suffit d'une critique. Et puis toutes ces choses reviennent. Et puis elles cherchent à s'infiltrer et à saper notre foi. En quel Dieu croyons-nous vraiment? Parce qu'aujourd'hui, c'est plus la question « est-ce que tu crois en Dieu ?» Mais c'est vraiment « en quel type de Dieu tu crois ?» Il ressemble à quoi le Dieu auquel tu crois? Et puis tu tires ça d'où? C'est tes expériences qui t'ont dicté l'image de Dieu auquel tu crois? Ou tes non-expériences, tes déceptions? Tes blessures dans une église? Alors maintenant, tu projettes les choses sur Dieu, ou bien même dans ta famille. On dit que Dieu est ton père, alors il doit ressembler au mien. Mais le mien, c'est une catastrophe. Donc, on projette sur Dieu le fruit de nos expériences. En quelle sorte de Dieu croyons-nous? À quoi ressemble le Dieu auquel nous croyons? Et là, j'aimerais aller au-delà de la superficielle, au-delà de la façade. Oui, on a tous les bons mots. Mais notre cœur, il dit quoi? Notre cœur, il croit quoi? Et c'est là que j'aimerais vous emmener. Et pour moi, ça a été tout un chemin à travers beaucoup d'épreuves. Moi, je ne crois pas que les épreuves sont envoyées par Dieu. C'est le diable qui vient pour voler, égorger et détruire. Maintenant, ce qui est incroyable avec Dieu, c'est qu'il sait que dans l'épreuve, il y a quelque chose qui peut se passer qui fait qu'on est obligé d'amener nos racines beaucoup plus profondes.
Et l'épreuve a la capacité de nous transformer. Donc, on a un Dieu qui peut racheter des choses qui étaient prévues pour nous détruire, et il peut en faire finalement presque des sources de bénédiction. Et je me souviens, je n'ai eu des épreuves. J'ai des cousins qui se sont suicidés, on a eu des difficultés de couple avec ma femme, on a eu des choses difficiles avec un de nos enfants, et puis j'ai eu des maladies, j'ai eu un cancer, j'ai eu un burn-out, et puis il y a 7 ans en arrière, j'ai eu un infarctus. J'étais à l'autre bout du monde, dans le Pacifique, j'ai dû être rapatrié en Suisse pour être opéré. J'ai eu une opération, triple pontage, cœur ouvert. J'ai failli mourir. Ils ont dit à ma femme, est-ce que vous pouvez venir pour nous aider à réveiller votre mari? On n'arrive pas à le faire revenir. Alors voilà, c'était compliqué. Et puis 2 mois après, on est parti avec ma famille en mission dans le Pacifique pour 1 année. C'était prévu de longue date, on avait déjà nos billets d'avion. Et ça a été merveilleux dans le ministère. On a vu Dieu agir de façon extraordinaire. Et en parallèle, ça a été infernal au niveau de ma vie personnelle. Parce que ce que l'opération et l'infarctus ont provoqué en moi, c'est que tout d'un coup, j'avais des colères, j'avais des émotions, je commençais à pleurer, je savais pas pourquoi. C'est comme si ma crise cardiaque avait fissuré mon coffre-fort intérieur et toutes mes émotions auxquelles j'étais très peu connecté, tout d'un coup, elles commençaient à sortir, puis j'arrivais plus à les avoir sous contrôle. Et puis on avait des jeunes avec nous, mais on était dans des conditions pas faciles. J'avais même pas ma chambre à coucher pour moi, entre guillemets, pendant plus de 6 mois. Donc, moi qui suis un introverti, j'ai commencé à péter un câble. Vous dites comme ça au Canada aussi? Je supportais plus, je me protégeais, je me retirais. Et puis les gens allaient vers ma femme, puis ils disaient, mais il a quoi, Guy? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Et donc, il y avait ce mélange de succès qui était grisant, de voir Dieu agir dans le ministère, et puis de crise intérieure profonde. Et ça a été comme ça pendant 1 année. Après, on est parti en Afrique, on a continué 6 mois en Afrique, on voyageait de pays en pays. Et puis avec ma femme, on essayait de conserver nos bonnes habitudes de couple. On allait au restaurant 1 fois par mois pour avoir un temps d'échange, mais on se comprenait plus. Je me protégeais même de ma femme, même de mes enfants. Et on rentrait les deux en pleurant. Et le ministère continuait de bien se passer. Mais dans mon cœur, je supportais pas cette dichotomie entre la bénédiction à l'extérieur, la crise à l'intérieur. J'avais l'impression que ce que je faisais en tant que chrétien, c'était hypocrite. Ça correspondait pas à ce que j'étais, à ce que je vivais vraiment. Et j'ai dit à un moment donné, Seigneur, il faut que tu interviennes parce que autrement, je pose les plaques. Je peux pas continuer en ayant une double vie comme celle-là. Je veux que ce que je fais à l'extérieur soit pas juste béni. Je veux que ça corresponde au déversement, au débordement de ma vie intérieure. Je veux pas que ça soit en opposition. Je veux pas juste une façade. Et j'ai décidé de me faire suivre en relation d'aide avec un ministère qui s'appelait Sozo, et le Seigneur a été bon, il m'a rencontré. Mais des épreuves profondes. Et là, je peux vous dire que j'ai été complètement brisé. Et je me suis tourné vers Dieu et j'ai dit, Seigneur, comment je peux continuer? Et le Seigneur m'a parlé et il m'a dit, Guy, tu dois mieux me connaître. Maintenant, le fait de me connaître, de chercher à me connaître, doit devenir ta motivation première et le cœur de ton ministère, la source de ton ministère. Tout ce que tu vas faire va découler non pas de ton programme ou de ton expérience ou de tes aptitudes et de tes dons, mais du débordement de ta vie intérieure et de ce que tu vis avec moi. Et pour moi, c'était nouveau. Moi, je suivais le mouvement. Moi, j'étais enthousiaste. Je faisais comme tout le monde. Et là, le Seigneur m'amenait à quelque chose de beaucoup plus intime et personnel. Alors, j'ai pris ma Bible et j'ai commencé à la lire du début à la fin. Parce que je voulais savoir pas juste quel était mon avis sur ce que Dieu est. On a tous un avis. Mais il vient de quoi? C'est très subjectif, ça. Ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que tu dis de toi dans ta parole? Comment est-ce que tu te présentes dans la Bible? Parce que la Bible, elle change pas. Elle dépend pas des circonstances. Et c'est la même qu'il y a 2000 ans. Alors,
je me suis fait un fichier Excel, comme ça, où j'ai fait une colonne avec tous les noms de Dieu que je trouvais, tous les adjectifs qui décrivent Dieu, les expressions, les verbes, qu'est-ce que Dieu fait, et puis aussi les verbes, entre guillemets, négatifs, qu'est-ce que Dieu fait pas, parce qu'on peut connaître une personne au travers de ses actions, ou bien de ce qu'elle fait pas. Et puis j'ai noté toutes les références, et j'ai commencé à me plonger là-dedans. J'ai fait ça en français, après j'ai fait ça en anglais, je viens de terminer, ça m'a pris 8 ans. 8 ans. 8 ans, et vous pensez que j'ai trouvé combien de mots dans la Bible qui décrivent Dieu? Oh, il y en a beaucoup, ouais. 110. Ah, moi, je pensais que j'en trouverais à peu près ce nombre-là, parce que des fois, on voit ces affiches avec tous les noms de Dieu, hein, Shaddai, comme ceux qu'on a chantés ce matin. Puis je me disais, ah waouh, s'il y en a 110, c'est beaucoup. J'en ai trouvé 2963. Dans la Bible, en français. 2963 mots différents de ce que Dieu est et de ce qu'il fait ou ne fait pas. 2963 caractéristiques qui nous aident à comprendre qui est Dieu, pas juste basé sur nos feelings, nos impressions ou nos envies, mais de savoir qui il était. Ensuite, Dieu m'a dit, Guy, maintenant, tu vas regrouper tous ces mots par catégorie et tu vas étudier qui je suis. Tu vas méditer qui je suis. Tu vas contempler qui je suis. C'était nouveau, j'avais jamais fait ça. Moi, je faisais juste mon culte personnel en lisant mon texte du jour. Mais là, Dieu disait, tu vas pas juste étudier un livre, tu vas étudier ma personne. Parce que le livre, il est là pour décrire qui je suis et pour m'introduire à l'humanité. Alors, je me suis plongé dans la Bible avec l'ambition de connaître Dieu. Du coup, j'ai commencé à faire ça. Et puis, j'ai commencé à écrire mes méditations. Et le fruit, c'est ça. Une série de livres qui s'appelle « Nature et caractère de Dieu ». Il y en aura plus de 30. Pour le moment, on en est à 3. Mais il y en a 3 qui vont sortir par année. Les 3 prochains vont venir d'ici 1 ou 2 mois. Et puis, vous avez les thèmes qui sont là. Et il y a plein d'autres idées qui attendent. Et chaque jour, je médite un moment sur qui est Dieu, à partir de sa parole. Et ça me donne un enracinement et une force qui sont complètement nouvelles. Et en fait, j'ai réalisé que la connaissance de Dieu, c'est une discipline spirituelle qui a été un petit peu négligée et oubliée par l'Église, alors que c'est le cœur. Et j'aimerais vous en parler un petit peu ce matin. Notre défi, c'est qu'on passe par des moments qui sont des fois compliqués. J'ai partagé un petit peu pour moi, et je suis convaincu que chacune d'entre vous, vous pourriez évoquer des choses qui ont été difficiles. Des maladies, des accidents, des décès, des divorces, des échecs, des licenciements, des enfants qui se tournent contre nous, qui veulent plus nous parler. Si on tire des conclusions sur qui est Dieu à partir de nos circonstances, les amis, on est perdu. En fait, ça va nous couper de la capacité de lui faire confiance. Parce que si on pense que ce Dieu auquel nous croyons, c'est lui qui est la cause de tout ce qui nous arrive de difficile, comment vous voulez faire confiance à un tel Dieu? Et le défi de notre vie, c'est la confiance. C'est pas juste une foi intellectuelle. Ah oui, je crois en Dieu. Le diable aussi, il croit en Dieu. Qu'est-ce que ça change? Il va quand même finir en enfer. Tu crois en Dieu, c'est bien, c'est Jacques qui nous dit ça dans son épître. Les démons aussi y croient et eux, ils tremblent. Alors tu vas me dire, oui, mais moi je viens à l'église. Bon, j'ai envie de dire, des fois les démons, ils viennent aussi. Ceci dit, c'est pas parce que tu vas au McDonald's que tu es un hamburger. C'est pas parce que tu viens au culte à l'église que tu es un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui connaît son Dieu. Et notre défi, quand on a des circonstances difficiles, c'est de ne pas interpréter qui est Dieu par nos circonstances, mais d'apprendre, de développer l'habitude d'interpréter nos circonstances par qui Dieu dit qu'il est dans sa parole. Et des fois, on a de la peine à réconcilier. Dieu, tu dis que t'es ça, mais moi, je vis ça. Et ça nous fait traverser des mois de questionnement. Mais c'est bon, les questionnements, parce que c'est les questionnements qui nous permettent d'approfondir, de mettre des racines.
de chercher plus loin, de dépasser le superficiel. Et des fois, on a un christianisme un peu simpliste, triomphaliste, de surface. Mais quand ça marche pas, quand nos recettes sur ce qu'on devrait... Des fois, on a des recettes spirituelles. T'as ça, il n'y a qu'à prier. On en a des yaka, des théories. Mais quand on commence à être dans des choses difficiles, et puis que les gens nous pointent du doigt en disant « c'est parce que tu manques de foi, c'est parce que tu n'as pas assez prié ». Là, les amis, soit tu quittes l'église et tu claques la porte à Dieu, parce qu'un Dieu comme ça t'en veut pas, soit alors tu dois creuser, puis approfondir, puis dire « Seigneur, j'ai ces questions ». Comment vivre avec des questions? Comment vivre avec un Dieu qu'on ne peut pas mettre en boîte, mais qui nous appelle à le connaître? Alors, dans la Bible, il y en a des gens qui ont vécu des choses qu'ils n'ont pas compris. Par exemple, Job. Job, c'est un homme extraordinaire. Même Dieu était fier de lui. Dieu se vantait de Job devant les anges. « Et vous avez vu mon serviteur Job ?» Je pense que Dieu fait ça aussi avec certains d'entre nous parfois, si on savait ce qui se passe dans le ciel. Et c'est là que l'ennemi vient et dit « Oh, c'est parce que tu l'as béni qu'il est comme ça avec toi. Mais retire-lui toutes ses bénédictions, tu verras, il va te maudire en face. » Et en fait, Dieu a dit « Ah je parie que c'est pas ça. On va bien voir. » Job avait aucune idée de ce qui se passait. Et ces malheurs lui sont arrivés dessus. Il savait pas ce qui se passait. Même sa femme lui disait « Maudit Dieu et meurs !» Mais il a dit « Non, je vais rester fidèle à Dieu. » À un moment donné, il a même dit « Même s'il me tue, je continuerai d'espérer en lui. » Autrement dit, il est en train de dire « Même si mes circonstances, elles sont complètement à l'opposé de ce que je crois sur toi, je vais continuer d'avoir confiance. Je vais continuer de m'accrocher, même si je comprends rien. » Quelqu'un disait, quand vous priez et que Dieu répond, vous lui faites confiance. Mais quand vous priez et que Dieu répond pas, ou pas tout de suite, c'est lui qui vous fait confiance. Parce qu'il croit dans le dépôt qu'il a placé en vous. Et il croit que vous êtes capable de traverser ce moment-là et que ça va vous rendre plus fort. C'est pas lui qui l'envoie, encore une fois, mais il traverse avec vous. C'est la même chose avec Daniel et ses compagnons, surtout les 3 compagnons qui étaient jetés dans la fournaise. Vous vous souvenez, parce qu'ils avaient refusé de se prosterner devant la statue du roi Nebuchadnezzar. Le roi leur a dit, mais prosternez-vous, autrement vous allez finir dans la fournaise ardente. Et puis les 3 répondent, ô roi, notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer. Mais même s'il ne le fait pas, sache, ô roi, que nous ne nous prosternerons pas devant ta statue. Donc, c'était pas un contrat. Ils servaient pas Dieu à condition que Dieu les bénisse, à condition que Dieu leur évite tous les problèmes. Ils étaient radicaux. Et malheureusement, des fois, nous, on devient chrétiens, et l'évangile a été parfois prêché comme ça. C'est une forme de contrat pour être béni. On s'en fout de Dieu. Tout ce qu'on veut, c'est la bénédiction qui va avec. Donc, on cherche pas à le connaître, on cherche juste à obtenir des choses au niveau des richesses, l'évangile de la prospérité, des choses au niveau de la guérison, de la santé, des finances, des relations. Puis, c'est ça qu'on veut. On veut la bénédiction, mais on veut pas celui qui bénit. Et le cœur de notre vie chrétienne, c'est une connexion avec celui qui bénit. Et là, c'est la grosse question à se poser quand on passe dans nos moments de difficulté. Est-ce qu'on peut faire confiance au Dieu auquel nous croyons? En toutes circonstances. Ou alors, quand on arrive dans certaines circonstances, on réalise que le Dieu auquel je crois, ça correspond pas. J'arrive pas à faire confiance. Donc, quand j'arrive pas à faire confiance, qu'est-ce qui se passe? Je reprends le contrôle. Je redeviens maître de ma vie parce que je peux pas faire confiance à un type de Dieu comme ça. Alors, connaître Dieu. Ça va pour le moment? Vous me suivez? Ok, on continue. Il faudra m'arrêter parce que des fois, je suis lancé et puis voilà.
La stratégie de Satan, c'est de tordre notre vision de Dieu. Il aimerait qu'on ait une vision de Dieu qui est fausse. Par exemple, dans Genèse 2, quand Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans un jardin et il leur a dit « Vous pouvez manger de tous les fruits des arbres du jardin. Tout est permis. Il y en a juste un. Celui-là, il ne faut pas y toucher parce que si vous y touchez, certainement vous mourrez. » C'est ce qui donne à l'homme la liberté de choix. Hein? Dieu n'a pas créé le mal, mais il a créé la possibilité de choisir dans quel sens l'homme veut aller. Alors, quand Satan est venu, au chapitre 3, il s'approche d'Ève, il la séduit et il lui dit « Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne pouvez pas manger de tous les arbres du jardin ?» Vous voyez la différence? Elle est subtile. Chapitre 2, tu peux manger tous les arbres. Juste un, tu ne touches pas. Et c'est pour te protéger. Chapitre 3, Dieu, il veut pas que vous mangiez tous les arbres. Et même plus loin, Dieu veut pas que vous soyez comme lui, alors qu'il a créé l'homme à son image. Donc si vous devenez indépendant, vous serez comme Dieu, comme des dieux. Mais quel menteur! La stratégie de l'ennemi, et ça c'est incroyable parce qu'il est pas malin, il a toujours la même stratégie aujourd'hui. Il fait toujours la même chose. Son désir, c'est de détruire votre confiance en Dieu, votre confiance dans sa parole. Dieu a-t-il réellement dit? Et s'il y arrive, alors il a la main sur votre vie chrétienne. Il veut détruire notre croyance que Dieu est bon. Il veut détruire notre croyance que Dieu est juste. Et il veut détruire notre croyance que Dieu est puissant. Et si notre vision de Dieu est tordue, on peut tout simplement plus lui faire confiance. Alors, j'ai dû réaliser, comme je le disais au début, que Dieu est finalement très méconnu par beaucoup de gens, parce qu'on s'intéresse à ses bénédictions plus qu'à lui. On était dans un camp l'année passée, puis on chantait avec les enfants, les ados, en chant, tout le monde dansait, il y avait de la joie, on pourrait dire il y avait la présence de Dieu. Il y avait une joie extraordinaire. Et on chantait « Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit ». Je suis venu à la fin, j'ai pris le micro, j'ai dit « J'ai une question à vous poser. C'est quoi un Rédempteur ?» Grand silence. Comme je le disais, on était en train de chanter, on était dans l'ambiance. Mais en fait, les personnes présentes ne savaient pas ce qu'était un Rédempteur. Et là, je me suis dit, il faut qu'on donne du contenu à notre louange. J'ai aussi réalisé que quand on veut connaître Dieu, on veut juste connaître les choses qui nous font du bien. Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est généreux, Dieu nous guérit, Dieu nous bénit, Dieu pourvoit, etc., etc. Dieu est patient, On en a des dizaines comme ça. Mais il y en a d'autres, on n'entend pas souvent parler. Dieu est saint. La colère de Dieu. C'est un des premiers que j'ai étudié parce que j'étais intrigué. J'avais lu quelque part et j'ai vérifié c'était bien le cas. Il y a plus de mentions dans la Bible de la colère de Dieu que de l'amour de Dieu. Ah, dans le Nouveau aussi. Ah oui, regarde l'Apocalypse, l'Épître aux Hébreux, et même Jésus des fois en parle. Donc on a des images un peu toutes faites. Et on se dit, mais alors, il y a deux dieux dans la Bible. Il y a le Dieu de l'Ancien Testament qui est un peu un Dieu méchant, il suffit de faire un petit truc puis il se met en colère. Ça ressemble à certains des parents dans nos familles. Et puis il y a le Dieu du Nouveau Testament qui a envoyé Jésus pour nous protéger de ce père colérique. Donc il est là et puis il protège la terre de ce Dieu en colère qui veut la supprimer. Est-ce que c'est ça? Bah non, Jésus, c'est Dieu lui-même qui a envoyé Jésus. Et ils ont une seule volonté. Mais alors si Dieu est amour, et que Dieu se met en colère, sa colère, elle ne doit pas être opposée à son amour. Elle doit être une expression de son amour. Mais alors la colère des hommes, elle est destructrice. Quand on se met en colère, on fait du mal aux gens, dans nos paroles et même des fois dans nos actions. La colère détruit les relations.
La colère de Dieu? Pas. J'ai réalisé qu'il y a beaucoup de choses que Dieu fait qui sont justes, mais quand nous, les hommes, on essaye de les faire, ben, ça va pas. La crainte de Dieu. La vengeance de Dieu. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alors oui, on veut être comme lui, mais il nous dit, vous vengez pas, laissez-moi faire. Parce que vous, les hommes, vous n'êtes pas capables de gérer la vengeance. La colère, c'est un peu la même chose. Quand on se met en colère, c'est pas bon. C'est pas un péché en soi, la colère. En fait, la colère de Dieu, c'est une réaction de sa sainteté contre le péché. Et heureusement qu'il se met en colère des fois. Vous avez déjà senti une sainte colère? Une chose que j'ai compris, c'est que tout ce qu'on dit sur Dieu que je peux pas trouver dans la personne de Jésus, je dois laisser tomber. C'est un mensonge, parce que Jésus, c'est l'image visible du Dieu invisible. Alors, est-ce que Jésus s'est mis en colère? Ah oui, j'ai trouvé 3 fois dans la Bible. Mais vous savez quoi? Jésus s'est jamais mis en colère parce qu'on lui a fait quelque chose, parce qu'on lui a dit quelque chose. Jésus s'est mis en colère une fois parce qu'on empêchait les enfants de venir à lui. Une fois parce qu'on empêchait un paralytique de venir au temple le jour du sabbat pour être guéri. Une fois parce qu'on empêchait... attendez, c'est quoi la dernière? Dans le temple, on empêchait les gentils de venir adorer parce qu'on avait rempli la cour des gentils de marchands qui criaient « les bons poissons » ou bien « les chevreaux à 2 shekels », etc. Comment tu veux prier là au milieu quand c'est un marché? Et Jésus, il s'est mis en colère quand on empêche les gens d'accéder à lui. C'est jamais parce qu'il était blessé dans son amour-propre ou qu'il était critiqué ou rejeté. Au contraire, sur la croix, alors qu'il était injustement mis à mort, il bénissait encore ceux qui le persécutaient. Et il pensait aux autres. Donc, ce Dieu, moi, je veux le connaître. Et je veux le connaître dans tous ses aspects. Dans Ésaïe 43, versets 21 à 22, il est dit « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. » En fait, c'est le problème. Quand on se lasse, quand on se fatigue de Dieu, c'est pas possible de se fatiguer de Dieu. Les amis, quand vous êtes fatigués de Dieu, en fait, c'est pas de Dieu que vous êtes fatigués, c'est de la religion. Vous êtes fatigués de certaines formes, vous êtes fatigués de certaines expressions, vous êtes fatigués de certaines hypocrisies, certaines des choses que vous voyez dans l'Église, certaines manières où c'est tout le temps la même chose, il n'y a pas de créativité alors que Dieu est le créateur. Et ça, on est fatigué. Et donc, ça nous démotive et on n'arrive plus à avancer dans notre foi. Mais c'est pas de Dieu qu'on est fatigué. Et j'aimerais te dire ce matin, la fatigue ou la lassitude que tu as, elle n'est pas liée à Dieu. Elle est liée à ce qu'on en fait. Et Dieu veut te dire, reviens à moi, apprends à me connaître et je vais redonner du goût à ta vie chrétienne parce que je vais réveiller le centre de ta vie. La connaissance de Dieu, ça devrait être le cœur de notre vie. Et je vais vous expliquer pourquoi bientôt. Dans Actes 9, les versets 5 et 6, on voit l'apôtre Paul qui marchait en direction de Damas pour aller arrêter des chrétiens. Donc c'était un homme zélé pour Dieu, en tout cas le Dieu qu'il s'était fabriqué dans sa tête à partir de la loi juive. Il pensait le servir avec zèle et il le faisait, mais il était complètement à côté du cœur de Dieu. Et là, il a cette révélation de Jésus, cette grande lumière, le cheval se cabre, il tombe par terre, il est complètement aveuglé. Et là, il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Il y a ici 2 questions que Paul pose à Jésus. Et c'est important qu'on n'inverse pas l'ordre de ces questions. Première question, « Qui es-tu, Seigneur ?» Deuxième question, « Que veux-tu que je fasse ?» Alors au début de notre vie chrétienne, « Qui es-tu, Seigneur ?» c'est une question très forte. Puis au bout de quelques années, on se dit « Oh, c'est bon, je connais. » Et maintenant, on se contente de « Que veux-tu que je fasse ?» Et on devient des activistes et on oublie notre relation avec Dieu, on oublie notre recherche de Dieu, on oublie la connaissance de Dieu. Et il faut qu'on revienne à cette priorité de le connaître avant de le servir. Que tu sois chrétien depuis 6 mois, que tu sois chrétien depuis 6 ans, que tu sois chrétien depuis 30 ans,
ta priorité, c'est de connaître Dieu. Et tout ce que tu vas faire va jaillir de ta connaissance de Dieu. Qui peut me dire Jean 3,16 ? C'est ça, exactement. J'avais une famille avec des amis. Ils pensaient qu'on parlait de King Kong. Hein? Dieu a donné son fils afin que King Kong croie en lui. Non, c'est quiconque. Hein? Donc Dieu a donné Jésus pour qu'on ne périsse pas, mais qu'on ait la vie éternelle. Ça, c'est le cœur de l'évangile. On est appelé à la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Ah ben ouais, on y vient. Mais moi, pendant longtemps, je pensais la vie éternelle, ben c'est mon ticket pour le ciel. Quand je meurs, je vais vers Dieu au paradis. Et donc, je sers Dieu en vue de pouvoir être dans le bon wagon qui va dans la bonne direction. Jusqu'à ce qu'un jour, je tombe sur la prière sacerdotale de Jésus dans Jean 17. Et il donne une description de la vie éternelle que j'avais jamais encore réalisée. Ce que tu viens de dire, hein? Or, la vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, Jésus est mort. Pourquoi? Pour qu'on connaisse Dieu. Donc, les amis, si on met ça de côté, c'est comme si on dit à Jésus, c'est bon, merci. Ce que tu as fait, c'était pour un moment de ma vie, mais maintenant, j'en ai plus besoin. C'est bon, j'ai acquis. Et Dieu est infini. Nous, on est des petites fourmis limitées. On aura besoin de toute l'éternité pour connaître Dieu. Parce que c'est pas juste pouvoir comprendre tous les mots qu'il définisse, mais c'est chaque aspect de Dieu, il est multidimensionnel. Dans Éphésiens, Paul priait pour qu'on puisse connaître l'amour de Christ dans toute sa longueur, sa hauteur, sa profondeur et sa largeur. Et il pourrait dire la même chose de la sainteté, de la justice, de la colère, de la joie et de tous les aspects de qui est Dieu. On a besoin de toute l'éternité pour savoir qui est Dieu. Et je pense que l'éternité suffira pas parce que Dieu, il est au-delà de l'éternité. Connaître, ça veut dire quoi? On a un petit défi parce que notre culture occidentale, elle est quand même dérivée de ce qu'on appelle la culture grecque. À l'époque de Jésus, il y avait ces deux cultures qui s'entrechoquaient, la culture grecque, la culture hébraïque. Et dans le monde grec, la connaissance, c'était l'acquisition d'informations. Quand je demande à des jeunes, dans un groupe de jeunes, qui connaît Lionel Messi, qui est un joueur de soccer, pour ceux qui ne savent pas. Alors, en Europe, on connaît bien. Vous le connaissez, merci. Ça me rassure. Et tous les jeunes me disent « Ouais, je le connais !» Puis je leur dis « C'est quand la dernière fois que tu as mangé avec lui ?» Ah ben, exactement. En fait, quand ils disent « Je le connais », ça veut dire « J'ai entendu parler de lui. Je sais qui c'est. J'ai lu un article, je l'ai vu jouer un match, j'ai un poster de lui dans ma chambre. » Mais tu le connais pas, t'as jamais parlé avec lui. Lui, il sait pas qui tu es. Et j'ai peur, malheureusement, que beaucoup de nos enfants de famille chrétienne, ils connaissent Jésus comme ça. On leur a bourré le crâne de doctrines, d'histoires, ils savent tout, mais ils connaissent pas Dieu. Ils connaissent pas Dieu. En hébreu, le verbe connaître, c'est le verbe yada. Et yada, ça veut pas dire accumuler des informations, des connaissances intellectuelles, ça veut dire faire une expérience avec. Ça parle d'intimité, ça parle même d'intimité physique. Par exemple, Adam connut sa femme dans Genèse. Ça ne veut pas dire qu'Adam, il a reçu des informations sur sa femme. Il y a eu une expérience. Il y a eu une intimité physique. Et cette connaissance-là, elle ne nous laisse pas stériles. Elle nous fait porter du fruit. Parce que c'est de la connaissance de Dieu que vient la vie. Et notre vie, notre capacité de mettre la vie là où on est. Adam connut sa femme et elle enfanta. OK? Donc, c'est cette connaissance-là qu'on parle. Pourquoi est-ce qu'il est important de connaître Dieu? J'ai encore combien de temps, Laurent? Ah, c'est magnifique. Super. Pourquoi est-ce que c'est important de connaître Dieu? Alors, Jésus, quand il est venu sur terre, il est venu révéler le Père. C'était une de ses missions. Pour que les gens puissent savoir vraiment comment est Dieu. Jésus, en fait, c'était une traduction d'un Dieu invisible pour le rendre visible et puis que les gens puissent voir à quoi il ressemble. Et à un moment donné, il parlait avec ses disciples, puis Philippe lui dit « Mais montre-nous le Père, puis ça nous suffira. »
Puis Jésus le regarde, puis lui dit, mais Philippe, ça fait tellement longtemps que je suis avec toi, et tu m'as pas encore reconnu. Celui qui m'a vu a vu le Père, parce que je suis comme lui. Je suis le rayonnement de sa gloire, selon Hébreux 1, verset 2. Il est l'image du Dieu invisible, selon Colossiens 1, je crois. Donc, Jésus est venu nous montrer à quoi ressemble Dieu. Et en fait, il nous montre aussi une leçon. Nous reflétons sur terre l'image du Dieu que nous connaissons. Pour ça, c'est super important que ce que tu crois sur Dieu soit réel, parce qu'autrement, tu vas ressembler à quelque chose qui n'est pas Dieu. En fait, il suffit d'observer un chrétien pendant quelques années, et puis tu peux voir le genre de Dieu auquel il croit vraiment. Parce qu'il commence à ressembler à ce qu'il croit. Ça, c'est une leçon spirituelle qui est très importante. On va y revenir. Mais moi, j'ai passé par un moment de grosse remise en question à un moment donné. Dans Matthieu 18, au verset 6, Jésus parle des enfants. Et il dit, si quelqu'un était une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. J'ai dit, oups, là, alors ça, c'est du sérieux. Hein. Et moi, j'aimais les enfants, je suis papa, j'étais instituteur, j'avais un ministère auprès des enfants, donc je pensais que c'était pas pour moi. Mais un jour, je lui ai quand même posé la question. Jésus, est-ce que je suis une occasion de chute pour des enfants? Parfois. Ce qu'il m'a répondu m'a choqué. Il m'a dit, Guy, tu es une occasion de chute pour des enfants chaque fois que dans ta manière d'agir ou de réagir, tu ne reflètes pas mon caractère. Ouh. Et en fait, j'ai compris pourquoi il disait ça. Parce que nous apprenons à connaître Dieu par les figures d'autorité que nous côtoyons. Hein, beaucoup de jeunes à qui je leur dis « Dieu veut être ton papa ». Puis ils rigolent, ils disent « Ah ben s'il est comme mon père, non merci, j'en ai déjà un, ça me suffit. Hein. » Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas quelqu'un qui ressemble à un papa. Et de même, je réalise que ce que je suis et ma manière de me comporter, en fait, ça enseigne aux enfants comment Dieu est. Et ça m'a ébranlé profondément. Parce que je réalisais que Dieu est lent à la colère. Moi, quand l'enfant il parle trop fort, au bout de 10 minutes, je pète un câble. Et je l'agresse. Dieu est tout le temps disponible. Moi, quand je suis fatigué à la fin de ma journée de travail, j'arrive pas. Je dis, mais va jouer dans ta chambre. Et il y a tellement d'aspects que je pourrais énumérer. J'ai dit, Seigneur, mais c'est pas possible. On n'est que des humains. Et là, le Seigneur m'a dit, mais Guy, je te demande pas d'être parfait. Je te demande juste d'être authentique et vrai. Et que si tu te mets en colère contre ton enfant, d'une manière qui ne me reflète pas, tu peux très bien, une fois que la tension est descendue et puis que tu repenses à ça, parce que le Saint-Esprit va vous faire remonter ces choses dans votre cœur, tu retournes vers ton enfant et tu lui dis, écoute, je me suis emporté tout à l'heure, j'étais fatigué mais j'ai mal réagi. Ça excuse pas ta part, mais je ferai la mienne. Et j'aimerais te demander pardon pour ma réaction, parce que Dieu n'aurait pas réagi comme ça. Voilà ce que Dieu aurait fait. Et tu viens corriger la vision de Dieu de l'enfant. Et si tu es humble, tu peux faire toutes les erreurs que tu veux. On n'est pas en train de dire qu'il faut se coincer puis s'empêcher d'être naturel. Tu vas faire des choses qu'il faudrait pas. Tu vas dire des choses qu'il faudrait pas. Mais tu reviens. Je me souviens une fois, mon père, qui était agriculteur, il s'était mis en colère contre moi parce que j'avais cassé 3 machines le même jour. J'étais pas très doué, hein. Puis quand tu casses des machines, dans l'esprit du papa, il y a la calculatrice qui se met en route. Et puis il s'est fâché contre moi, il a dit « Mais t'es un incapable, t'arriveras jamais à rien !» Et puis ça m'a choqué, quoi. Si papa dit ça, ça m'a poursuivi pendant 40 ans. À tel point que j'ai voulu faire des travaux dans ma maison, et puis tout ce qui était pratique, je me disais « Ah non, mais il faut que j'engage un professionnel. Moi, je peux pas faire ça, je suis un incapable. » Mais Dieu a guéri. Mais qu'est-ce qui se serait passé si mon papa, 2 heures après, serait venu vers moi, une fois les émotions retombées, qui dit « Écoute Guy, je veux te causer. » Voilà ce qui s'est passé, ça m'a vraiment énervé, je vois tout ce que ça va me coûter. Mais je réalise que j'ai dit quelque chose que je pense pas vraiment. Tu es pas un incapable. Je sais que tu es capable. Je crois en toi et je vais continuer de croire en toi.
qu'est-ce qui se serait passé? Je pense que ça aurait désamorcé la puissance de cette parole de malédiction. J'appelle ça une parole de malédiction parce que c'est une parole qui m'a influencé pendant des années. Donc c'est l'humilité qui est la clé, c'est pas la perfection. Donc quand je vous dis ça, faut pas se mettre sous un joug en disant « Oh, mais alors moi, il n'y a pas d'espoir pour moi. » Ben non, il n'y a pas d'espoir pour chacun de nous. Hein? Dites à votre voisin, il n'y a pas d'espoir pour toi. À part Jésus. Mais pour ça, choisissons l'humilité. Et quand le Saint-Esprit nous reprend dans notre cœur, ben allons demander pardon. Les amis, on récolte ce qu'on sème. Si tu demandes pardon, tu perds pas ton autorité. Par contre, tu donnes un exemple. Autrement, les enfants, ils apprennent « Bah, je vais demander pardon parce qu'il faut. » Donc, tu vas vers ton frère, tu dis « Pardon !» Ce que tu apprends, en fait, c'est que je demande pardon parce que je dois, autrement j'ai une conséquence. Mais quand je serai adulte, j'aurai plus besoin. Parce que je vois jamais un adulte qui demande pardon. Et ça doit nous faire réfléchir, les amis. Donc, nous reflétons sur la terre l'image du Dieu que nous connaissons. Jésus a donné cette parabole des talents. Vous vous souvenez de cette parabole où il avait donné 5 talents à quelqu'un, 3 à quelqu'un d'autre, 1 à un autre. Puis il est parti, et quand il est revenu, il s'attendait que les gens aient fait fructifier les talents qu'il leur avait donnés. Alors les 2 premiers, ils sont venus, puis ils avaient doublé ce qu'ils avaient reçu. Le 3e, il l'avait pas doublé, mais il l'avait toujours. Mais il l'avait caché. Pourquoi il l'avait caché? Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. C'est Dieu, ça? Non. Mais c'est comme ça que lui le voyait. Et ce que ça a provoqué dans son cœur, c'est la crainte. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre pour pas le perdre. Voici, prends ce qui est à toi. Le fruit, c'est que ça a tué l'initiative dans son cœur. Il a dit, je vais juste protéger ce que j'ai. Je vais plus être généreux, je vais plus investir parce que si j'investis, je pourrais tout perdre. Mais on a un Dieu qui préfère qu'on perde tout parce qu'on a osé faire quelque chose pour lui et pour son bénéfice plutôt qu'on soit dans la crainte et puis qu'on lui redonne ce qu'il nous avait donné. En fait, notre service est conditionné par notre vision de Dieu. La façon dont tu vois Dieu, ça va soit te libérer, soit te retenir dans ce que Dieu veut que tu fasses. On tend à devenir comme ce que nous adorons. Dans le psaume 115:8, on nous dit « Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. » En fait, le Dieu auquel nous croyons, des fois, c'est une idole. L'idole qui est très forte aujourd'hui, il y en a 2 dans le monde occidental. Tout d'abord, on parle que de l'amour de Dieu. Le livre sur l'amour de Dieu, pour moi, ça a été le plus difficile à écrire. Pourquoi? Parce que l'amour est tellement galvaudé, tellement cheap aujourd'hui. Dieu est amour, mais si tu sais pas que Dieu est saint, en fait, tu as une vision complètement déformée de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu devient normal. C'est quelque chose qui t'est dû. Comme le philosophe français qui mourait, et sur son lit de mort, il y a un confesseur qui est venu lui demander s'il voulait se repentir. Il a dit non, non, Dieu me pardonnera, c'est son métier. Dieu, il est comme ça, il est bon, il aime tout le monde. Et avec cette vision un peu simpliste de l'amour de Dieu, il y a la vision que Dieu est à notre service. En fait, Dieu, c'est une méthode d'épanouissement personnel. L'Église, elle devrait être là pour que j'aille mieux. C'est à mon service. Et on a complètement inversé les choses. On a un christianisme humanisme où l'homme devient le centre et Dieu est à son service pour son confort et son épanouissement. Et quand on est là-dedans, les amis, on est complètement à côté. Malheureusement, beaucoup d'aspects du mouvement de guérison et des choses qui sont liées à la puissance du Saint-Esprit, on les a tordus pour en faire quelque chose à notre service. Dans une société de consommation, Dieu, il est là pour satisfaire mes besoins. Et c'est plus le fruit d'une relation, ça devient juste des choses qui sont dues en raison de recettes spirituelles. Alors, nous reflétons le Dieu que nous connaissons. On va prier, je crois. Il y a quand même 2-3 choses qu'il faut qu'on apporte au Seigneur avec tout ça. On arrive au bout de l'enseignement. Mais j'aimerais prier pour plusieurs catégories de personnes. Pour certains d'entre vous, peut-être que ce matin, vous débarquez à l'église, puis tout ça, c'est nouveau. Vous connaissez pas,
Vous vous sentez bien, mais vous n'avez jamais vraiment connecté avec Dieu. Vous ne le connaissez pas vraiment. Et vous entendez parler de le connaître, ben déjà, un, c'est possible. Deux, c'est possible pour toi. Il le veut, il le souhaite, et il t'invite à entrer dans la connaissance de lui. Si tu existes, je veux te connaître. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez répondre à Dieu ce matin en disant, Seigneur, je suis là. Ce que j'ai entendu m'a touché. Si tu existes, je veux te connaître. Fais-toi connaître à moi. Peut-être qu'il y a d'autres personnes pour qui c'est le temps d'une reconnexion avec Dieu. Au-delà des flonflons, des chants où on suit le mouvement, des paroles qu'on chante comme tout le monde, ben, dans votre cœur, vous êtes déconnecté. Au-delà du dimanche matin où il y a la foule, quand vous êtes à la maison, vous ne savez pas comment accéder à Dieu. Peut-être même vous vous êtes lassé, fatigué de lui. Vous avez mis d'autres choses avant lui. D'autres passions. En fait, c'est devenu des idoles qui ont remplacé, qui ont pris la place de Dieu dans votre vie. Et ce matin, vous allez dire, je réalise que la connaissance de Dieu devrait être le centre de ma vie. Seigneur, je reviens à toi ce matin. Pour d'autres, peut-être c'est lié à des craintes. À cause de votre vécu, vous avez de la peine à faire confiance vraiment à Dieu. Donc, vous suivez le mouvement jusqu'à un certain point, mais vous gardez toujours votre zone où c'est vous qui contrôlez. Et ce matin, vous réalisez que vous devez dépasser ça parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Il veut bâtir pas juste une connaissance intellectuelle, mais la capacité de lui faire confiance. Pour d'autres, le serpent est dans notre jardin. Et puis, il essaye de mettre en doute des aspects du caractère de Dieu. Donc, on a plein de questions, puis des fois, c'est des questions qu'on ne sait pas, on n'ose même pas les poser à l'église parce qu'on a peur d'être jugé, parce qu'un chrétien ne devrait pas se poser ce genre de questions. Donc, on se débat tout seul, et c'est le contraire de ce que Dieu veut. Il n'a jamais prévu qu'on s'en sorte tout seul. Ça, c'est l'ennemi qui essaye de nous isoler pour mieux nous achever. Et ce matin, c'est peut-être le moment de se dire, OK, je vais poser ces questions. Je vais demander à Dieu de m'aider, et je vais peut-être m'approcher d'un ancien, d'un responsable dans l'église, d'un ami, et je vais pouvoir poser ces questions sur la table. Tu vas peut-être pas recevoir une réponse ce matin, mais tu commences un processus pour que ces questions ne soient plus un obstacle qui t'empêche de t'approcher de Dieu. Ensuite, pour certains, vous venez ici depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, mais vous restez un peu dans un rôle de spectateur. Il y a toutes sortes de raisons pour ça. Peut-être que vous étiez très engagé ailleurs, puis vous avez été blessé, vous avez été déçu, puis maintenant, chat échaudé craint l'eau froide. Donc, vous restez dans une position de spectateur. Et le Seigneur te dit, tu pourras me connaître aussi quand tu es actif. Les gens passifs, ils vont aller jusqu'à un certain point, mais pas plus loin. La connaissance de Dieu, elle est aussi dans l'obéissance. Et Dieu va te défier ce matin à sortir d'un rôle de spectateur. Deux autres questions. Quelle image de Dieu est-ce que je reflète? Est-ce que mon service est devenu plus important que Dieu lui-même? Prions. Seigneur, on veut te remercier parce que tu es un Dieu vivant. Tu n'es pas une philosophie. Tu n'es pas un concept théologique. Tu n'es pas une doctrine. Tu es une personne. Tu veux être en relation avec nous. Tu veux nous connaître et tu désires que nous te connaissions. Et ce matin, on a parlé de pourquoi c'était important. Et j'aimerais te demander que chacune personne dans cette église retrouve comme une nouvelle soif, une nouvelle passion pour te connaître. De notre mission, on a ce mot d'ordre, connaître Dieu et le faire connaître. Si on ne connaît pas Dieu, on ne peut pas vraiment le faire connaître. Jésus disait, nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Si on ne connaît pas Dieu, on ne peut pas vraiment adorer. On peut suivre le mouvement, mais on n'a pas vraiment cette connexion. Ce matin, le Seigneur nous défie. Comment est-ce qu'on va répondre? Le prophète Samuel, il est dit de lui dans la parole de Dieu qu'il ne laissait tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Quand Dieu parlait, il en faisait quelque chose. Ce matin, notre défi, c'est qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, des consommateurs de messages, en disant « Ah ouais, c'était bien, c'est intéressant, j'ai appris des choses nouvelles ». Mais de laisser la parole activer, mettre en route, transformer
des choses dans nos vies personnelles. Et on ne peut pas le déclencher nous-mêmes, mais on peut dire, me voici Seigneur, je veux que ça se passe. Je veux que ta parole, elle produise quelque chose en moi. Elle ne retourne pas à toi sans avoir produit son effet. Si c'est ce que tu veux, j'aimerais te demander de te lever à ta place. Et je vais vous bénir, tous ceux qui veulent se remettre en route ou se mettre en route pour la première fois dans cet aspect de la connaissance de Dieu. Et prier vraiment pour un esprit de révélation qui vienne, de sagesse et de révélation qui nous le fait connaître. Sans pression, hein. Mais ceux qui disent, moi j'ai été touché. Et ce que tu as dit ce matin, moi je le veux. Levons-nous, répondons à Dieu. Pas juste parce que les autres se lèvent. Assumons, si on n'est pas touché, il n'y a pas de problème, Dieu nous aime la même chose. Et si on l'est, levons-nous comme un signe. C'est en fait une réponse qu'on donne à Dieu, pas à l'orateur. Moi je m'en fous, je ne tiens pas de compte. Seigneur, je veux te remercier parce que nous pouvons te connaître. Nous pouvons te connaître parce que tu as envoyé Jésus. Alors que nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. Il est venu nous montrer le Père. Et aujourd'hui, dans nos vies, il peut nous aider à donner du sens à tout ce que nous vivons, même les choses difficiles, parce que tout devient un vecteur, un porteur de révélation. Et j'aimerais te prier pour mes frères et mes sœurs, spécialement pour ceux qui passent peut-être par des choses difficiles, avec des questions difficiles, profondes. Et j'aimerais te demander, Seigneur, que le message de ce matin soit comme un déclencheur, qui les aide à entrer dans quelque chose beaucoup plus profond, aller au-delà du superficiel, pour entrer dans une nouvelle démarche de te connaître et de te chercher.